Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 28 octobre 2022. Pour ça, on va y aller avec l'oncromancie et puis bien sûr, je vous invite de votre côté à faire votre propre aussi, votre propre lecture depuis le temps. Puis après, on viendra avec les tarots et les oracles pour voir un petit peu l'énergie qui nous est un petit peu, qui doit encore nous être transmise. Je viendrai enfin avec aussi un tirage d'un message de votre ange gardien ou alors d'un défunt disparu si tel est votre besoin ou votre question. D'accord? Donc voilà. On n'oublie pas aussi qu'on viendra regarder un petit peu sur le côté sentimental, mais donc, c'est parti pour les énergies du jour avec l'oncromancie. Alors, sur le plan financier, on voit qu'on est à l'aube d'un réconfort. Donc, il se pourrait que pour certains, vous receviez peut-être un message qui va vous rassurer sur un projet professionnel, d'accord? En ce qui concerne ici le domaine professionnel, on voit que tout est lié. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jaune ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je pense que oui, hein. Vous pouvez après agrandir aussi sur l'écran. Mais le domaine professionnel vient jouer aussi avec le plan financier et cela vient ici jouer sur le côté de l'émotion, de vos énergies sentimentales, en tout cas par rapport à ce que vous ressentez. Je m'explique. C'est que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de démarrer peut-être un projet professionnel qui lui, eh bien, va engendrer ici des finances et cela va vous amener cette abondance de vous sentir à votre juste place, d'être bien, d'être content, d'être heureux. D'accord? Pour d'autres, on voit que sur le plan ici professionnel et sentimental, donc par rapport à l'émotion, vous êtes en train d'avancer en collaborant, oui, avec, je voulais dire collaboration, mais non, c'est collaborant, c'est bien ça, en collaborant avec d'autres personnes, mais chacun avance dans son train, mais tout en collaborant ensemble, d'accord? Comme s'il y avait deux entités d'entreprise, d'accord? Et puis, bah, chacune fusionne de temps en temps avec l'autre pour avancer plus vite, plus loin et plus sereinement, voilà, comme un accord, d'accord? Donc voilà. Pour ceux et celles qui sont en recherche d'un domaine professionnel ou d'une relation sentimentale, sachez que c'est chose qui est en train de venir à vous, en tout cas pour ce vendredi. Et bien souvent, le vendredi, pour moi, ça représente un démarrage, d'accord, de la semaine. Mais bref, ça c'est mon ressenti à moi. Et on voit ici que le côté ici sentimental, autant d'un côté que de l'autre, on a essayé de chercher par rapport peut-être comment je pourrais vous dire ça? Je vais être au clair avec vous. Par rapport à ce que je peux comprendre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une relation qui s'est terminée à cause d'un manque financier, comme s'il y avait eu un souci qui était arrivé au sein du couple ou au sein de la famille. Et puis, bah, comme on n'a pas su comment surmonter ça, peut-être qu'on a perdu toute confiance en l'autre ou autre chose, on décide ici de se séparer, de mettre un terme à cette relation. Et on voit que ici, on est en train de revenir. Alors, pour certains, je ne vais pas vous cacher, on revient parce que bah, l'amour, il est là et puis on ne peut pas, c'est pas un coup dur qui va ici stopper l'amour que vous avez l'un envers l'autre. Mais pour d'autres, on voit tout simplement que vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à ce manque que vous avez eu, autant financier que sentimental, d'accord? Donc, on est vraiment sur les deux plans, j'espère que vous pouvez comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le plan ici de vos énergies, on voit qu'il y a eu un blocage, peut-être tout simplement un blocage sur le côté de surtout votre corps, vu qu'on est ici vraiment un petit peu avec l'ours polaire, hein, ne me perdez pas en route. Ça peut ici nous amener à peut-être 3 mois qui viennent de se passer assez compliqués, dans lequel, eh bien, peut-être que vos énergies étaient vraiment en berne, parce que bah, vous étiez peut-être fatigué, épuisé, tout simplement votre corps n'arrivait plus, et vous avez tant bien que mal essayé de reprendre un petit peu cette vitalité. On peut le voir ici. Après, ce qui est beau, c'est que malgré cette gelure qu'on nous donne, donc peut-être un manque de vitalité, quelque chose qui a été gelé, qui a été emprisonné pendant un moment par rapport à vos énergies. On voit ici qu'on est un petit peu avec ce chimpanzé, d'accord?
Comme ça, vous voyez un petit peu les deux. Je vais essayer de vous montrer après. Ce chimpanzé nous parle ici maintenant d'agilité. D'accord? Ça veut dire que vous avez repris le poil de la bête, ou en tout cas, vous êtes en train de faire le nécessaire pour reprendre le poil de la bête. Et vous allez pouvoir ici jouer un petit peu à Tarzan, entre guillemets, pour avancer dans votre routine de tous les jours, quoi, dans votre vie. D'accord? Donc, on vient ici vous dire que les choses, elles ont été gelées un petit moment par rapport à tes énergies pour que tu prennes aussi conscience de certaines choses, certaines valeurs, que tu puisses aussi t'écouter pour après pouvoir, eh bien, sauter de branche en branche tout en étant serein, tranquille et sans avoir de soucis de santé, outre voilà, qu'un petit peu les petits bobos du quotidien, quoi. D'accord? On nous parle ici surtout d'agilité. On n'oublie pas qu'on vient ici nous amener aussi à une sagesse. Donc, je pense aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous avez pris conscience de ce qui est favorable et de ce qui ne l'est pas par rapport à ce que vous faites, peut-être à des activités. À l'époque, on pouvait faire certaines choses qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que peut-être qu'on a des bobos qui viennent un petit peu s'installer parce qu'on a trop forcé sur la chose, d'accord? Donc, prenez conscience de ça parce que ici, on voit que tu es à l'écoute. D'accord? Et puis que bah, tu en as tiré une leçon. D'accord? Je vous ai parlé de sagesse et ici on voit que autant d'un côté que de l'autre, euh, d'où ce petit passage compliqué. Je pense aussi que c'est en lien peut-être avec la perte de quelqu'un de cher, d'accord? Et puis là, on voit que on avait besoin de faire ce deuil. Et de l'autre côté, donc ce qui est un petit peu en train d'arriver à nous, hein, malgré qu'on ne puisse pas prédire l'avenir, hein, gardons bien les pieds sur terre, on voit ici tout simplement que là, eh bien, tu es en train d'entendre, tu sens que tu n'es pas seul, tu as l'impression d'intercepter certaines communications de l'au-delà, hein, si je peux me permettre de parler comme ça, et on voit que tu es un petit peu plus ton ouïe à l'affût, hein, de ce qui vibre autour de toi. Donc, une élévation spirituelle pour beaucoup d'entre vous, et vu qu'on est tous des anges incarnés pour vivre une expérience humaine, peut-être que bah, voilà, le déclic est là, et c'est maintenant que tu dois te lancer dans cette aventure. Ça, c'est propre à chacun de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, si on regarde, on a vraiment deux yeux, d'accord? On a ici, pour certains, vous êtes dans l'optique de réaliser, de concrétiser quelque chose, d'accord? Et vous ne voyez rien bouger. Eh bien, sachez que là, ici, on est en train de, pour l'instant, bah, tu ne vois rien, mais sache que c'est en train de bouger. Mais peut-être que ta vision n'est pas assez loin pour pouvoir voir ce changement qui est en train de venir à toi. Donc, on te demande ici tout simplement d'être un petit peu dans le mode patience, d'accord? Si je tourne de l'autre côté, est-ce que je peux déjà maintenant, je le fais après. Ici, on a un petit peu comme une, comment je peux dire ça, une noix, une graine. euh, comment je dois dire ça? J'ai l'impression que vous êtes en train d'affirmer, de confirmer certains de vos choix, certaines de vos idées, certaines de vos envies. D'où je peux comprendre ici, pour l'instant, vous ne voyez pas les choses avancer parce qu'avant, il faut que ça germe et puis il faut que ça s'enracine pour après eh bien donner ce bel arbre que vous êtes en train de donner vie, en tout cas de prendre soin pour qu'il puisse après être euh, visible de tout le monde. D'accord? De ce côté ici, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans des craintes, dans des peurs. On voit que pour certains, vous êtes encore dans l'optique peut-être de changer d'orientation professionnelle, de changer de lieu de vie, peut-être aussi de vous implanter totalement dans un autre pays, hein, et puis vous êtes un petit peu dans cette optique, mais comment je vais faire? Parce que bah, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne peux pas être sûre de... Mais par contre, là, on peut juste vous dire une chose, c'est que ne te laisse pas emprisonner par la crainte et par la peur, parce que tu ne sais pas comment les choses elles vont se passer. D'accord? C'est tout à fait légitime d'être dans la crainte, dans la peur, mais c'est ce qui met aussi en alerte et c'est ce qui fait qu'on avance un peu plus sécure, sereinement, tranquillement, réfléchis avant de faire un pas. D'accord? Donc, laissez-vous aller. Cette peur, elle est là, c'est pas pour rien. Après, si on regarde, malgré que la feuille soit blanche, j'ai l'impression vraiment d'être en plein désert et de voir toutes les étoiles, voilà, éclairées, enfin, comme si c'était de,
une magie, quoi, tout simplement. C'est juste merveilleux, c'est juste grandiose. Et avec ça, on vient juste vous dire que tu n'es pas seul, donc tu es protégé de l'autre côté. On vient aussi te dire, mais ce qui est beau, c'est que justement, ce ciel, il est tout éclairé. Ce qui veut dire que malgré ta peur de ne pas savoir où c'est que tu vas, eh bien, repose ta vue. Hein, peut-être que tu regardes trop tu veux trop voir de lumière et puis que tu n'arrives pas à t'adapter un petit peu à cette obscurité. Et avec cette obscurité, bah, les étoiles, elles vont rayonner la lumière nécessaire qui te faut pour que tu puisses voir déjà loin. D'accord? Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu te dire, mais voilà. Euh, Sur le plan ici sentimental, alors sentimental et professionnel, ils sont assez liés, hein, je ne vais pas vous le cacher, parce que autant j'ai l'impression ici qu'on décide sur un côté sentimental, eh bien de s'avancer avec l'autre, peut-être d'aller habiter avec lui, peut-être, bah voilà, vous êtes un petit peu dans l'optique du mariage, peut-être aussi dans l'optique de réaliser quelque chose avec votre moitié, mais on voit que c'est très lié avec le domaine professionnel, donc j'ai l'impression que eh bien, votre travail amène ici à lâcher prise aussi sur votre côté sentimental, sur votre amour, et cela vous donne un petit peu des ailes, et vous êtes dans le désir, dans l'envie, eh bien, de donner fruit de tout ça. D'accord? Après, ça peut être l'acquisition de quelque chose, ça peut être l'envie d'un enfant, ça peut être ici s'acheter quelque chose en commun, une voiture, je n'en sais rien, quelque chose qui est important, quoi. On est dans du général. D'accord? Donc, voilà, voilà. J'espère que c'est clair ici pour vous. On va prendre ici la triade. Pardon, je vais juste... On y va en 3 cartes. On nous parle ici de paix pour cette journée. Vous allez tout simplement vous affirmer, confirmer certains de vos désirs. Et cela va ici être dans l'apaisement. Les choses vont se passer tranquillement, sereinement. Pas d'inquiétude. On continue. Il y a un rappel ici à l'ordre. Peut-être que tout simplement ce vendredi, vous recevez enfin cet appel, ce courrier, ce mail tant attendu qui vient ici enfin hein, vous allez pouvoir enfin respirer. Cela va vous faire du bien. Et puis, on a ici la foudre. Attention dans le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer en coulisses, mais ce n'est pas dans la malveillance, malgré que la foudre parle ici d'un accident, quelque chose qu'on ne voit pas venir. Je vous dis que c'est pas dans la malveillance parce que pour moi, je ne peux pas l'entendre en tant qu'accident parce que ça m'amène à ici, en fait, d'accord? Ça parle entre eux, si jamais. Et puis, on vient ici tout simplement te dire qu'il va y avoir un effet accélérateur durant cette journée. Tu ne vas rien voir venir, mais ça va t'amener vraiment du potentiel, du positif, ce qui te manque, un petit peu comme un petit cadeau de la vie qui va t'être apporté parce que tu as gardé toujours espoir et que tu n'as pas baissé les bras. D'accord? Donc, c'est vraiment, ça peut être... ça peut être un bouquet de fleurs parce que bah voilà, tu as fait quelque chose pour quelqu'un et puis on voulait te le remercier comme ça. Euh, voilà, à vous de laisser un petit peu votre imagination, laisser venir les choses. Mais il y a des choses qui sont en train d'avancer plus vite que prévu. Et là, je vous amène un petit peu à ce que je vous ai dit avant. Là, par contre, on est vraiment dans l'intervention chirurgicale. Encore une fois, depuis le nombre d'années que j'utilise la triade, je ne le comprenais pas jusqu'à ce que, eh bien, moi-même, j'ai dû faire face à une intervention qui était vraiment pas décidée. Ça a été vraiment un accident de parcours. Et chaque fois, elle me sortait par rapport à mes énergies. Donc, c'est pour ça que quand elle me sort pour Bibi, eh bien, ça veut dire intervention chirurgicale. Donc, peut-être que ce vendredi, eh bien, il se pourrait aussi que pour certains, euh, où vous recevez ce fameux courrier qui vous dit bah, tel jour, telle date, machin, vous avez cette intervention qui est programmée et puis c'est bon, on sait que tout va bien se passer. Mais pour d'autres, bah, il se pourrait aussi, là je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit parce que voilà, cette carte, elle vient me le dire, quoi. C'est que bah, peut-être qu'il va y avoir un petit souci et qui, bah, dans ce petit accident, bah, il faille une intervention un petit peu d'urgence. Mais après, est-ce que c'est quelque chose d'ambigu? Non, j'ai l'impression que c'est vraiment dans le temps. Donc, on est dans la programmation, d'accord? Et pas dans un accident qui vient et qui fait que.
avec cette carte. Comme ça, on est clair. Et on ne part pas dans des théories. Merci. On continue avec le Béline. On va regarder sur le côté sentimental. On nous parle ici d'un héritage, donc peut-être que bah, vous avez perdu un être de la famille, un membre de la famille, et puis bah voilà, vous êtes un petit peu dans ces lectures d'héritage, ou je n'en sais rien, ou partage, voilà, d'accord. On est un petit peu dans, pas dans l'angoisse, parce que c'est pas comme ça que je la ressens, mais on s'en passerait bien, quoi, d'accord. On a perdu quelqu'un et on s'en fout carrément de cet héritage. On continue. Sur le côté sentimental, on voit on est vraiment dans le cocooning, dans la protection ici. On est plus focus sur la famille que sur notre moitié. Peut-être ici que vous êtes focus par rapport à un de vos enfants. Vous êtes un petit peu en souci et vous focalisez là-dessus. D'accord? Peut-être que vu qu'on est un petit peu dans l'héritage, là je peux aussi être, on est un petit peu en souci par rapport à l'héritage que cet enfant il a reçu par rapport à moi ou par rapport à mon conjoint. Ça peut être en lien avec ça. Et puis, ben, on est focus à savoir est-ce qu'il y a la même euh, capacité ou difficulté ou quelque chose comme ça, d'accord? Encore une fois, on est dans du général, on n'est pas en séance privée, donc faites attention. On continue. Sur le côté ici sentimental, on nous parle ici de sagesse, d'appui, de rencontre, d'amour, de collaboration avec sa moitié. Pour ceux et celles ben, qui n'ont encore rien, qui ont encore rencontré personne, eh bien sachez que peut-être aujourd'hui il va y avoir ce fameux premier regard. D'accord? En tout cas, c'est une journée propice pour. Après, c'est à vous de vous bouger aussi. On nous parle ici de contrat, de signature par rapport ici au sentimental, par rapport à votre moitié, par rapport à la relation, par rapport à la famille. Ça peut être aussi un mariage, un baptême. On est en train de construire quelque chose, d'accord? Alors, on est aussi sur le côté sentimental. Peut-être que vous apprenez aujourd'hui, eh bien, la trahison de quelqu'un. D'accord? Peut-être aussi, ben, que vous sentiez que votre moitié ou que quelqu'un, hein, ça peut être aussi que vous l'appreniez hein, autour de vous, que quelqu'un était un petit peu bizarre et puis que, ben, en fait, maintenant que vous comprenez, vu que, ben, ils se séparent ou alors vous voyez l'un ou l'autre avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Donc là, on est vraiment un petit peu dans apprendre une trahison, mais qui n'en est pas en fait, parce que j'ai l'impression que ça fait un sacré moment que ça bat de l'aile. Hein? Je dis ça, je dis rien. Donc j'espère que vous avez compris. Et on continue ici par rapport au message de ton ange gardien. Pour certains, ça peut être ici un message d'un être cher. À vous de voir la fréquence. Qu'est-ce que cela résonne? Et on vient te dire ici mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans la vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Et tout ça en 18 minutes. C'est bien Suzanne. Allez, je suis contente. Oui, j'ai fait 18 minutes. C'est un exploit. Ouais, là, vous m'avez perdu pendant un petit moment, là. Je suis contente. Bon, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et voilà. Et que vos anges veillent sur vous, vous guident, vous protègent et plein d'amour pour vous. Allez, je vous embrasse.